Coucou tout le monde, c'est Clara Vidente. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, dans la continuité de la vidéo précédente, je continue de répondre au sondage que j'avais lancé sur mon compte Facebook. Beaucoup de personnes étaient intéressées par un tirage pour connaître leur vie antérieure. Alors le thème des vies antérieures, c'est quelque chose qui divise, c'est un thème qui divise beaucoup. Et je pense que ça divise par rapport à la façon dont on aborde la question des vies antérieures. Je m'explique. J'ai l'impression qu'il y a une tendance qui voit un peu les vies antérieures comme une façon de justifier certains actes ou de justifier certaines douleurs qu'on peut expérimenter dans notre vie pour nous pousser à les accepter dans le sens où on me dit bah écoute c'est ton karma, c'est comme ça, tu peux rien y faire donc accepte-le, c'est quelque chose qu'il fallait que tu connaisses dans cette vie. Donc à la limite ne te bats pas contre ce karma là, ça sert à rien. Donc ça, moi, c'est une vision que je partage pas du tout. Déjà, je pense que on peut essayer de transformer les choses, on peut essayer de travailler sur ses blessures pour s'améliorer et pour s'épanouir. Et puis concernant les vies antérieures aussi, voilà, on peut se dire est-ce que c'est vrai, est-ce que l'âme se réincarne jusqu'à ce qu'on ait atteint notre part de divin et qu'on ait fini le travail et qu'ensuite on ne se réincarne plus. Voilà, parce que c'est un peu ça, l'histoire de la réincarnation. Alors moi, je vous avoue que je suis partagée. Ce dont je suis convaincue, c'est que notre âme, c'est quelque chose de riche, en fait, ce dont je suis convaincue déjà, c'est que l'être humain n'est pas uniquement formé d'un mental, donc le cerveau, quoi, et d'un organisme, mais qu'il y a quelque chose d'autre qui se joue derrière. Alors les psychologues, les psychiatres peuvent appeler ça l'inconscient, le subconscient, le moi, le surmoi, etc. Enfin, je pense que notre être est très complexe et que donc tout au fond de cet être, il y a quelque chose qui se cache et qui est très riche, qu'on peut appeler l'âme, et que cette âme, elle s'est forgée de plein de choses dont on n'a pas conscience. Donc ça peut être simplement ce qui s'est passé dans le ventre de notre mère, mais ça peut se jouer à d'autres niveaux, et peut-être même que notre âme est connectée à quelque chose dans une autre dimension, on n'en sait rien. Mais je pense qu'effectivement, notre âme est très riche et que si on sonde ce qu'on appelle les vies antérieures ou peut-être nos différents bouts d'âme, on va dire, on peut apprendre à se connaître vraiment et à s'améliorer. Parce que le but, c'est surtout ça, c'est d'arriver à une amélioration de notre situation et arriver à un véritable épanouissement. Donc voilà, c'était une longue introduction pour vous dire qu'aujourd'hui, justement, on va essayer de voir quelle est l'histoire de votre âme. Alors c'est un tirage général, donc ça va être plutôt des considérations générales, on va dire. Je vais pas vous dire vous faisiez tel métier, vous appeliez comme ça, etc. Parce que déjà, comme je vous ai dit, moi, c'est pas quelque chose qui résonne en moi. Moi, ce qui résonne, c'est de savoir qu'est-ce que vous avez pu traverser comme émotion, comme vécu, et qui vous a amené où vous êtes aujourd'hui. Soit parce que ce que vous vivez aujourd'hui, ça résonne comme un miroir de cette situation, donc c'est tout l'inverse. Soit parce que vous revivez les mêmes choses. Donc c'est ça qui va m'intéresser de voir aujourd'hui avec vous. Donc voilà, on va faire ce tirage général. Je vais vous proposer 3 choix. Je vous rappelle donc que c'est
un tirage qui peut-être ne va pas résonner en vous. Si c'est le cas, c'est que ce n'est pas pour vous. Faudra peut-être attendre une autre guidance. Si ça résonne, n'hésitez pas à encourager la chaîne, à commenter la vidéo, à vous abonner pour recevoir les notifications des autres chaînes, à en parler autour de vous. N'hésitez pas à rejoindre aussi la communauté Facebook que j'ai créée, qui s'appelle Tire une carte Clara Vidente. Bon, j'ai un petit compte Instagram que pour l'instant j'alimente pas beaucoup, mais bon, peut-être que ça peut venir. Donc voilà, tout est en barre d'infos de toute façon. Je vous propose 3 choix que vous pouvez faire Enfin, 3 couleurs pour que vous puissiez choisir. Et pour choisir, vous pouvez faire une petite méditation si vous le souhaitez, ou faire une pause sur la vidéo, ou simplement vous laisser porter par votre intuition immédiate. Je vous propose de choisir entre 3 couleurs. Donc on a du jaune, du turquoise, et ici un magenta, du violet pour, pour simplifier les choses. Et puis je vous retrouve en barre d'infos pour avoir les marqueurs temporels. Alors, on va commencer avec le premier choix qui est celui du crayon magenta. Je vais le laisser ici. Hop. Alors, je vais déjà tirer une carte du tarot de Marseille qui peut être très intéressant pour étudier justement le voyage de l'âme. Et on va tirer un archétype qui a sauté et qui va nous donner votre personnalité générale, enfin la couleur en fait de votre vie antérieure. Et on a le jugement. Alors le jugement, pour moi, ça me parle d'une vie très portée sur le mystique. Très portée sur le mystique, et ça me parle d'une personne qui déjà dans sa vie antérieure avait fait un long chemin spirituel, un long voyage spirituel, et qui avait acquis une certaine compréhension de de son pôle féminin et de son pôle masculin, qui avait réussi à atteindre un certain équilibre et qui touchait du doigt sa part de divin. Tout un programme. Tout un programme. Donc on va voir ça avec le tarot psychique. On va aller un peu plus en profondeur. Alors, on va déjà interroger votre genre. Étiez-vous un homme ou une femme? Alors, on a l'as de coupe. L'as de coupe qui nous parle beaucoup de l'émotionnel, donc plutôt de la polarité féminine. Alors, je dis pas que les femmes, c'est des pleureuses, hein. Ce serait un peu aller à l'encontre de ma propre nature, mais voilà, si on réfléchit en termes de yin et de yang, voilà, la polarité féminine, c'est celle qui reçoit, qui est réceptive, donc qui reçoit les émotions. Donc pour moi, voilà, ça fait plutôt référence à une femme. Ensuite, votre personnalité. Alors, quelle était votre personnalité ? Comment est-ce qu'on peut la définir ? Hop. On a le chakra du 3e œil. Donc, comme je vous disais, vous étiez quelqu'un qui avait acquis une compréhension vraiment au niveau spirituel de... alors, j'ai beaucoup la notion de comprendre son environnement, d'avoir une compréhension par rapport à l'aspect matériel de ce qui vous entourait, de savoir voir au-delà des apparences, d'avoir compris mieux que les autres qu'en fait le matériel était peut-être superflu, ou alors qu'on essayait de nous manipuler. Vous voyez, donc ça peut être des gens qui avaient acquis une certaine compréhension par rapport à ça, et à qui on faisait appel beaucoup justement pour avoir des éclaircissements, parce que vous étiez un peu une référence ou un référent lorsqu'il s'agissait d'interroger le monde. Voilà. Alors, la passion. Et peut-être que... Alors, ce qui me vient, c'est que peut-être que vous aviez tendance à vous enfermer
justement dans ce besoin de toujours interroger le monde, de toujours être sceptique, et que peut-être que du coup ça finit par vous définir, voilà, d'être une personne qui étudiait tout le temps, qui essayait, qui interrogeait toujours les choses, qui n'avait pas confiance. Vous voyez, ça peut être ça aussi, quelqu'un qui était réfractaire de prime abord. Bon, on va voir ça plus en profondeur après. Alors, quelle était votre passion? Hop. On a la réalisation des souhaits. La réalisation des souhaits qui est le 9 de coupe. Donc, moi, j'ai l'impression que votre passion... Alors, on a ce personnage-là qui porte des rouleaux de papyrus et qui a découvert un trésor. Et ce trésor est posé sur du végétal. Donc, votre passion, comme je vous le disais, c'était peut-être de vous détacher du matériel, d'étudier la spiritualité à fond, d'interroger le sens de la vie, le sens de votre vie, pour vous rapprocher de la nature, pour vous rapprocher de l'essentiel. Voilà, donc votre passion, pour moi, c'était vraiment l'étude du mystique, l'étude du spirituel, mais aussi l'étude de, comme je vous disais, de peut-être des faux semblants que le monde matériel pouvait refléter, pour pouvoir accéder à une vérité plus pure. Oups, ça c'était mon portable, je suis désolée, je vais enlever le chargeur. Le vibreur, hop. Donc il y avait voilà, une volonté de se rapprocher de l'essentiel, de ce qui est important, comment on peut dire ça, de l'essence des choses, oui, voilà, je vois pas d'autre, de la nature aussi. C'était votre passion. Donc peut-être que vous aviez un rapport très intime, j'allais dire, à la nature. Peut-être que vous étiez quelqu'un, et peut-être que ça vous définit encore aujourd'hui, vous étiez quelqu'un de très proche de la nature, pour qui il était très important d'étudier aussi les cycles de la nature, de comprendre son fonctionnement, pour pouvoir se rapprocher au plus près de ce fonctionnement. Alors, quelle était votre situation familiale? Alors, on a le chakra du plexus solaire, pardon, et je vais compléter avec une autre carte. Alors, pas tout en même temps, s'il vous plaît. Quelle était votre situation familiale? Votre situation familiale. Hop là. Pas trop. Alors, une seule carte, s'il vous plaît. La situation familiale. Bon. Alors, on va en prendre une ici. Ok, on a le retrait affectif. Donc là, ça nous parle clairement d'une personne qui était seule, qui avait besoin d'être seule, justement, pour pouvoir réaliser cette quête et pour pouvoir interroger le sens de la vie, qui avait besoin d'être solitaire pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir travailler, pour pouvoir mener ses travaux spirituels. Donc c'était une solitude, mais par choix. C'était une solitude qui était importante pour pouvoir laisser place à toute la créativité, pour pouvoir se réaliser personnellement. Donc c'était pas quelque chose qui était mal vécu non plus. Donc ça peut entrer en résonance avec votre situation actuelle. Est-ce que aujourd'hui vous êtes quelqu'un qui est plutôt solitaire et qui aime cette solitude parce que ça lui permet de se retrouver, de réfléchir, mais aussi de créer des choses dans la matière? Ou alors est-ce qu'au contraire vous êtes quelqu'un qui souffrait énormément de cette solitude? Et dans quel cas il faudrait interroger pourquoi vous souffrez cette solitude, pourquoi vous avez absolument besoin de créer une famille ou d'être en couple, d'avoir beaucoup d'enfants par exemple, pour pouvoir vous sentir réalisé, épanoui. Peut-être que ça fait ça vient en miroir par rapport à ce que vous avez vécu dans votre vie antérieure. Ensuite, donc c'est votre statut social.
statut social. Alors j'ai une carte qui a sauté, mais j'ai pas interrogé l'écart. Parce que j'ai de nouveau la notion de repos, voilà, qui sortait. Donc il y avait vraiment l'idée de quelqu'un qui avait besoin de cette solitude pour être en méditation, pour développer sa spiritualité. Alors, quel était votre statut social? Hop, j'en ai 2 qui sortent. Je vais retourner celle-là d'abord. Ok, donc on a le bouleversement. Oups. Et on a passé à autre chose. D'accord. C'est le 6 d'épée. Alors, ce qui est sûr, c'est que votre statut social n'a pas... Moi, j'ai l'impression que vous n'avez pas eu... ça n'a pas été linéaire, vous voyez. Vous n'avez pas eu un travail ou un statut pendant toute cette vie. Il y a eu un moment où vous avez été dans le dénuement, vous avez vécu la pauvreté, la misère, et il y a eu un besoin de passer à autre chose. Il y a eu un besoin de passer à une deuxième étape. Peut-être que vous avez eu besoin aussi de vous retrouver dans ce dénuement. Ça me fait penser à la philosophie, comment on appelle ça? Pas hermétique, mais les ascétiques, tout ça, ceux qui décident de vivre avec le minimum, vous voyez, pour connaître, pour aller à l'essence des choses, pour connaître l'essence des choses, qui décident de tout abandonner pour pouvoir vivre leur spiritualité. Donc ça me fait penser à quelqu'un qui a pu être dans une situation matérielle confortable, ou en tout cas normale, on va dire, et qui a décidé de tout abandonner du jour au lendemain pour connaître cet état de dépouillement, voilà, c'est ça, et pour pouvoir justement accéder à la spiritualité, pour pouvoir évoluer sur son chemin spirituel et accéder à la lumière. Donc c'est assez intéressant. Alors, votre vie générale, par quoi a été marquée votre vie générale? Par quoi votre vie, en général, a-t-elle été marquée? Alors ça entre beaucoup en résonance avec la couleur violette, qui est la couleur de la spiritualité. Le jugement, c'est la carte, c'est la révélation divine, c'est le jugement dernier, c'est la dernière étape avant l'illumination. Donc alors effectivement, vous voyez, on a l'union spirituelle. Donc on a une vie qui a été très marquée par la spiritualité et très marquée par un besoin de trouver une complétude à ce niveau-là et de réunir le pôle masculin et le pôle féminin, c'est-à-dire trouver un équilibre entre l'aspect matériel, c'est-à-dire ne pas être trop dans le matériel, et l'aspect spiritualité. Ça a été votre questionnement tout au long de votre vie. Donc, en gros, c'est accéder à une vraie sagesse, à un équilibre parfait entre les deux pôles, entre le yin et le yang, pour vivre le plus sereinement, le plus sagement possible. Alors, votre mort. Qu'est-ce qu'on peut dire sur votre mort? Hop. Alors, on a changement financier et matériel. Ok. Donc ça me parle justement du fait que comme vous étiez dans le dépouillement le plus total, dans le dénuement le plus total, vous avez pu au final souffrir de ça parce que vous étiez dans une société, vous étiez dans un contexte, vous étiez entouré de personnes qui ne vous permettaient pas de vivre correctement sans un minimum de ressources. Et donc, il était difficile de survivre dans ce contexte. Vous voyez, ça me fait penser à une société ultra, très basée, sur la réussite personnelle, sur le fait d'amasser des biens. C'est comme si vous viviez dans un milieu
où il était impossible de survivre sans avoir un minimum. Vous étiez un peu un survivaliste. Et du coup, c'était... vous avez été... j'ai l'impression que vous avez été exclu de cette société parce qu'on vous voyait comme le paria, comme celui qui... comme le marginal. Et que c'est comme si on vous aviez persécuté jusqu'au bout par rapport à votre argent. Vous voyez comme... Ça me fait penser aux banques, par exemple. Alors, c'est un peu caricatural, mais c'est comme si vous aviez eu un prêt toute votre vie sur votre dos, et jusqu'à la fin de votre vie, on vous avait relancé pour payer ce prêt, et jusqu'à finalement ne plus avoir rien à manger. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire, mais voilà, c'est comme si vous aviez été persécuté au point de ne plus avoir... persécuté par rapport à l'argent, l'aspect financier, au point de ne plus avoir de ressources pour vous nourrir. C'est ça qui aurait causé votre mort. Alors, quelles étaient vos forces ? Hop, on a le conflit et le départ. C'est ça, hein ? Non, conflit et la défaite, pardon. Le conflit et la défaite. Votre force, c'était de ne pas vous décourager face à ces difficultés, justement. C'était de revenir sans cesse au combat, malgré les blessures, malgré les... c'est métaphorique ce que je dis, mais malgré les refus, malgré les critiques, même si on peut vous dire que vous étiez fou, que vous étiez marginal, c'est pas grave. Vous preniez le temps d'expliquer les choses, d'essayer de conscientiser les gens. Et en dépit de l'opinion des autres, en dépit des difficultés matérielles dans lesquelles ça pouvait vous mettre. Donc vous étiez fidèle à vos idées jusqu'au bout, et vous n'hésitiez pas à les défendre coûte que coûte. Alors, quelles étaient vos faiblesses ? Quelles étaient vos faiblesses ? Non, j'en ai 2. Hop là. Alors, le repos et le rajeunissement, c'est peut-être justement, comme je vous disais, cette tendance à vouloir toujours plus, en savoir plus, toujours travailler plus pour aller au fond des choses. Et du coup, vous vous épuisiez à la tâche, réellement. Vous épuisiez à la tâche, et puis vous aviez du mal à lâcher prise sur les choses, parce que vous étiez sans cesse en train de questionner le monde, en train de le critiquer, et du coup vous aviez peut-être du mal à voir aussi les aspects positifs des choses, ce qui vous déprimait peut-être énormément, ce qui vous rendait un peu cynique aussi peut-être, mais il y a vraiment l'idée de... Alors il y a le mental qui est très présent chez vous, donc il y a vraiment l'idée que vous questionniez sans cesse le monde qui vous entourait, et du coup vous ne profitiez pas de la beauté des choses, de la beauté de la nature. Vous vouliez vous en détacher, mais moi j'ai l'impression que c'était le mauvais chemin. Alors ça peut être, par exemple, peut-être que vous étiez quelqu'un qui était qui agissait au niveau politique, vous voyez, qui pensait que pour accéder à la réalité, à la vérité des choses, il fallait passer par la politique pour rallier un maximum de gens à votre cause. Mais en fait, c'était pas le bon milieu, parce que c'est un milieu qui est très mental, qui est très mentalisé, et vous, c'était pas... Votre quête, elle se situe ailleurs, donc vous épuisiez à une tâche qui n'était... vous épuisiez sur une voie qui n'était pas la bonne. Je sais pas si ça résonne en vous, vous me direz si ça résonne en vous en commentaire. Quel était votre objectif ? J'en ai trop. Hop, quel était votre objectif dans votre vie ? Alors, votre objectif... Tac. Alors, on a la destinée, donc le chariot. Votre objectif, c'était de faire évoluer le monde, moi j'ai l'impression. Votre objectif, c'était vraiment le progrès. Mais le progrès dans le sens faire progresser l'homme, le faire évoluer, le faire réfléchir sur sa condition, pour accéder à l'illumination, pour accéder à une compréhension de ce qui se passe derrière le voile, vous voyez, mais vraiment dans un but de progrès, de réel progrès de l'homme, de l'humain.
Mais c'était aussi d'accomplir votre destinée. Je pense que vous étiez persuadé dans votre vie intérieure d'avoir été missionné, d'avoir une mission d'information auprès des autres, de conscientisation, vous voyez. Et donc, votre objectif, c'était d'accomplir cette destinée. Quel a été votre défi? Quel a été votre défi? Je regarde parce que je suis en train de mettre les cartes pas correctement. J'ai plus de place. Voilà. J'espère que vous voyez bien le tirage. Alors, votre défi. Quel a été votre défi? Alors, le défi. Hop là. Prisonnier de la peur. Donc, votre défi, ça a été... alors, j'ai quand même beaucoup la notion pour vous d'être à l'encontre de la bien-pensance, d'être une personne qui dérangeait quand même. Votre défi, ça a été d'échapper justement à ces personnes-là. Du coup, de ne pas être arrêté, qu'on ne vous mette pas des bâtons dans les roues dans votre mission d'ouvrir les yeux des gens, et en même temps de les rapprocher de la spiritualité. Et du coup, votre défi, ça a été de ne pas justement céder à cette peur comme vous étiez tout le temps sur le qui-vive, peut-être que vous avez été tenté dans votre vie d'abandonner. Parce que, comme je disais, vous avez été face à beaucoup de difficultés. Et donc, votre défi, ça a été, malgré les menaces, malgré l'ambiance pesante autour de vous, de ne jamais abandonner, de ne pas céder à la peur. Il y a beaucoup de mental dans votre tirage, beaucoup d'épées. Quelle a été la leçon que vous avez tirée de cette vie? C'est-à-dire au moment de votre mort, voilà, quelle est la leçon que vous avez tirée? C'est la notion de sacrifice. Voilà, c'est le fait de devoir sacrifier sa vie pour des idées, pour des convictions. Mais j'ai aussi la notion que ça a payé. C'est-à-dire que vous avez réussi quand même à mener votre mission, même si ça a pu être limité, même si on vous en a empêché. Voilà, j'ai l'idée que ce sacrifice n'a pas été vain. Ce sacrifice n'a pas été vain, mais malgré tout, ça a été beaucoup de sacrifices pour les autres. Et puis finalement, pourquoi? Pour vivre dans la peur éternellement, et puis pour quand même beaucoup avoir... j'ai quand même beaucoup la notion de mental, donc pour n'avoir pas complètement réussi votre cheminement spirituel, c'est-à-dire, moi je vous sens quand même, dans cette vie-là, beaucoup attaché aux idées, beaucoup attaché, comme je disais, à votre vision du monde, à une vision plutôt négative du monde, et il n'y a pas beaucoup de lâcher-prise en fait, dans votre vie antérieure. Donc c'est peut-être quelque chose qui a travaillé chez vous. C'est la notion de lâcher prise, d'accepter les idées contraires, d'accepter que peut-être oui, il y a des aspects très négatifs dans notre monde, mais il y a aussi de belles choses. Et se rapprocher de ces belles choses pour pouvoir se tranquilliser. Et puis travailler sur la notion de sacrifice personnel. Est-ce que mon travail, même si je l'aime beaucoup, même si j'ai l'impression qu'il me rapproche de ma mission, on va dire, est-ce que ça vaut tous ces sacrifices? La solitude, le fait d'être mal vu par les autres ou d'être isolé des autres. Voilà, c'est des questions qui se posent. Alors, on va terminer avec l'influence que cette vie-là, a sur votre vie actuelle. Et après, je compléterai avec le tarot au chaud. Quelle influence cette vie antérieure a-t-elle eu sur votre vie actuelle? On a le nouveau commencement. Donc pour moi, ça me parle de gens qui, là, aujourd'hui, peut-être ont pris conscience de certaines choses par rapport à ce que je viens d'exposer, c'est-à-dire peut-être une notion d'isolement,
le fait qu'on a tendance à se recroqueviller sur soi-même pour créer des choses, le fait qu'on analyse sans cesse le monde extérieur et que du coup ça peut nous déprimer, que ça peut nous rendre cyniques, le fait qu'on pense avoir trouvé une voie pour se rapprocher de son essence, pour se rapprocher de l'authenticité, de la vérité, mais que du coup, peut-être que cette voie, peut-être que le milieu dans lequel on est, c'est pas le milieu idéal pour pouvoir faire ce cheminement. Du coup, il y a la notion, enfin là, dans cette vie, il y a la notion de recommencer les choses à zéro, de repartir à zéro pour refaire le même chemin, mais d'une autre façon, le faire mieux. Et puis grâce aux enseignements que la vie antérieure vous a apportés. Ou que les vies antérieures. Ça peut être une énergie aussi qui s'est répétée dans plusieurs vies, vous voyez, à différents degrés, puis à chaque fois avec un stade de compréhension différent. Mais dans cette vie-là, dans celle où vous êtes incarné aujourd'hui, il y a la notion de reprendre un chemin avec une compréhension des choses, mais de reprendre le bon chemin. Peut-être que là, vous êtes en train de reprendre le bon chemin. De redécouvrir aussi une spiritualité, enfin, voilà, avec de nouveaux yeux. Alors, quelle est la leçon que cette vie vous a apprise? Hop. On a les portes de l'enfer. Je vais compléter. Alors, les portes de l'enfer, cette carte, elle me parle de l'ennemi. Hein. Tendre la main à l'ennemi, vous voyez. Parce que comme je vous disais, dans la vie antérieure que je vous ai décrite, vous aviez beaucoup d'ennemis, beaucoup de personnes qui vous ont mis des bâtons dans les roues, et peut-être que vous aviez tendance à rejeter cet ennemi parce qu'il représentait tout ce que vous repoussiez, en fait. Et là, on vous dit peut-être que vous avez appris à... en tout cas, à communiquer autrement avec l'ennemi, plutôt que de le repousser. S'il n'y a pas une autre voie de communication... pour pouvoir atteindre votre but, mais d'une façon plus subtile, vous voyez. Et on a vivre totalement. Donc ça, je pense que voilà, ça résume bien la leçon de la vie antérieure que je vous ai décrite. C'est-à-dire que ça vous a apporté ce besoin d'accéder à un épanouissement, mais par le dépouillement. On voit cet homme qui est nu. Pour moi, c'est se débarrasser du superflu pour accéder à l'essentiel. Et que de toute façon, voilà, apprendre que de toute façon, quoi que vous pensiez, il y aura toujours des détracteurs, il y aura toujours des personnes pour vous regarder un peu comme ça de côté. Mais c'est pas elles qui vous apporteront l'épanouissement. Ce sera vraiment votre chemin personnel, ce sera vraiment votre réflexion personnelle, et pas seulement... c'est pas seulement juste je regarde ce qui se passe autour de moi, je critique, j'essaie d'imposer ma vision. C'est comment dire, c'est agir pour son bien aussi, agir pour son épanouissement personnel. Voilà, c'est pas seulement avoir une vision négative et dire aux autres regardez ce qui se passe autour de vous, mais c'est vous comment vous transformez votre vie pour vivre totalement, pour être épanoui totalement. Et ça passe par, comme je vous disais, par une nouvelle façon de communiquer avec et de voir aussi ce qui est négatif autour de nous, et puis de l'accepter pour pouvoir le transmuter. Voilà. Alors j'espère que ce tirage vous a plu, j'espère que ça vous a parlé. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. On se retrouve en bas et puis on commente, on s'abonne, on fait tout ça. Voilà. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao! Alors, on va continuer avec la deuxième couleur qui était le turquoise. Hop, je vais ranger les petites cartes. Et on va d'abord tirer un arcane majeur du tarot de Marseille pour essayer de définir la couleur générale, l'ambiance générale de votre vie antérieure. Hop. Alors, s'il y a d'autres couleurs qui vous parlent, n'hésitez pas à aller les voir. Hein. Comme vous savez, comme on le pense, on a plusieurs vies antérieures. Hein, donc, Alors, quelle est la carte qui vous définit? Oh, on a le soleil. C'est une très belle carte. Alors, l'ambiance générale, ça va être
pour moi, une ambiance, ça va être une vie qui va être tournée vers la création, vers... alors, comment dire? Ça va être une vie qui va être tournée vers les autres aussi, j'ai l'impression, vers l'enfance. Le soleil, pour moi, c'est toujours une carte qui me parle d'enfance. Et puis j'ai vraiment la notion de partage avec les autres qui me vient en regardant cette carte. La notion de bâtir quelque chose. Vous étiez peut-être, on va le voir après, un bâtisseur. Mais en tout cas, vous étiez quelqu'un qui réussissait tout ce qu'il entreprenait dans le sens où tout ce qu'il touchait devenait de l'or, se transformait en or. Donc quelqu'un qui avait de l'or dans les mains ou dans la voix pour réussir à construire des choses. Donc on va voir ça après. Alors, on va voir déjà le genre. Est-ce que vous étiez un garçon, une fille, un homme ou une femme? Est-ce que vous étiez un petit garçon ou une petite fille? Ça peut nous parler de la vie d'un enfant, hein, qui s'est arrêté rapidement, quoi. Alors, c'est marrant parce qu'on a la notion... Alors là, on a la carte de l'amoureux, on a le 6, et on a la carte du soleil, mais dans les deux cas, on a les deux polarités, hommes et femmes, qui sont ensemble et qui sont en harmonie. Il y a eu un choix. Par rapport à votre polarité. C'est bizarre ça. Vous n'étiez ni homme ni femme. Ok. Alors, l'amoureux, j'aurais tendance à dire que c'est un homme, parce que on dit pas l'amoureuse, on dit l'amoureux. C'est l'amoureux qui fait le choix. En tout cas, il y avait une certaine harmonie vis-à-vis de qui vous étiez. Vous viviez bien votre condition, en tout cas. Là, j'ai la papesse qui sort, donc plutôt une polarité féminine. Ok. Bon, alors, par rapport au genre, là, ce que je dirais, c'est on a quelqu'un qui était équilibré. C'est-à-dire que vous étiez homme ou femme, que vous soyez homme ou femme, c'était pas important parce que vous étiez équilibré par rapport à... Enfin, vous aviez les deux polarités en vous. Vous étiez quelqu'un qui avait réussi à développer les deux aspects en vous, l'aspect féminin et masculin. Et notamment quelqu'un qui avait réussi à accepter sa part féminine. Donc si vous êtes un homme, ça peut parler d'hommes qui avaient une part féminine tout à fait assumée, tout à fait bien vécue et même exploitée. Donc quelqu'un qui pouvait être très créatif, très intuitif par rapport à ça, vous voyez. On va y arriver. Elle m'a bloqué un peu cette carte de l'amoureux parce que je m'y attendais pas. Alors, la personnalité. Quelle était votre personnalité? Comment pouvez-vous définir? Alors, votre personnalité. Comment était votre personnalité? Au-delà du fait que vous étiez quelqu'un de très solaire, quelqu'un qui réussissait à illuminer la vie des autres, à motiver les autres, qui réussissait à faire rejaillir ses ondes positives sur celles des autres, parce que c'est ça que nous dit le soleil aussi, hein, c'est votre influence sur les autres. Et puis à recevoir énormément l'énergie des autres pour la redistribuer, vous voyez. Alors, on a conflit et défaite. Donc votre personnalité, pour moi, c'est le 5 d'épée, c'est quelqu'un de combatif, quelqu'un qui n'hésitait pas à aller au charbon ou aller au clash s'il le fallait. Donc là, c'est plutôt le pôle masculin. Vous voyez, on a l'intuition qui ressort et le pôle masculin. Comme je vous ai dit, vous aviez vraiment les deux aspects, en fait. Quelqu'un d'à la fois très porté sur son intuition, mais aussi sur l'action. Alors, quelle était votre passion? Votre passion dans la vie, c'était quoi?
Hop là. Alors, votre passion. Tac, elle a sauté celle-là. Eh bien, on a le conflit mental qui sort encore. Alors, votre passion. Je vais vous la remontrer. Peut-être que vous ne l'avez pas bien vue. Votre passion, c'était... Moi, j'ai l'impression... J'ai la science qui me vient beaucoup. Le fait de décortiquer les choses pour les comprendre, pour en comprendre le fonctionnement, vous voyez. Donc ça peut me parler d'un ingénieur ou d'un scientifique qui observe beaucoup et qui décortique tout, qui démonte les objets, vous voyez. Mais il y a vraiment dans votre passion, c'est ça, c'est tout ce qui touche à la technologie et à la science, j'ai l'impression. Je sais pas pourquoi, ça m'est venu. Et puis, votre passion, c'était... moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'intuition aussi qui ressort. Donc, c'était de comprendre les mécanismes de l'intuition, peut-être. Comprendre pourquoi on choisit telle ou telle chose, quels sont les élans du corps qui font qu'on va aller vers tel ou tel choix. Vous voyez ? Peut-être que c'est quelque chose qui vous intéresse aujourd'hui. Vous voyez tout ce qui est zététique, tout ça. Comprendre des manifestations plutôt mystiques, inexpliquées, savoir les expliquer justement. Ça me fait penser à la zététique. Quelle était votre situation familiale ? Alors, j'ai autre chose qui me vient aussi par rapport à votre passion. J'ai aussi l'idée de gens qui avaient envie de vivre de leur passion, mais qui ne s'y autorisaient pas. C'est-à-dire que peut-être à un moment de votre vie antérieure, il y a eu une envie, comme ça, de vivre pleinement une passion, mais que pour des raisons purement terrestres, purement matérielles, purement pratiques, c'était impossible. Et pourtant, vous aviez plein d'idées, plein de choses à créer. Et du coup, vous avez toujours repoussé cette possibilité le plus possible, même si vous avez pensé énormément. Donc vous avez eu peut-être un choix à faire par rapport à ça. Alors, votre statut social. On a l'obstacle et les défis. Donc justement, c'est ce que je vous disais, pour vivre votre passion, ça a été quand même quelque chose de très difficile. Et vous saviez que vous aviez une montagne d'obstacles à franchir pour pouvoir le faire. Et que c'était vraiment au niveau matériel que ça se situait. Vous saviez que si vous dirigiez vers ça, vous deviez abandonner un certain confort matériel et peut-être même vous trouver dans la misère. Et c'est peut-être ça qui vous a empêché d'aller jusqu'au bout d'ailleurs. Alors j'ai ensuite demandé votre situation familiale et on a passé à autre chose qui est sorti, donc le 6 d'épée. Donc ce qui est certain, ce que je suppute au vu de cette carte, c'est qu'il y a eu un avant et un après dans votre vie familiale. Donc deux étapes dans votre vie, ou deux grandes étapes dans votre vie, où vous êtes passé de l'ombre à la lumière, donc d'une situation compliquée au niveau familial, au niveau sentimental peut-être, à une situation beaucoup plus lumineuse, pardon. Donc ça peut entrer en résonance avec ce que vous vivez aujourd'hui, le fait que vous ayez deux phases dans votre vie, une phase où vous avez beaucoup souffert, et qu'aujourd'hui vous seriez en train de passer à autre chose, à une étape beaucoup plus lumineuse au niveau sentimental ou au niveau familial. J'avais autre chose qui m'était venue et c'est sorti de ma tête. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Au niveau familial. J'ai aussi la notion d'un défunt. J'ai aussi la notion de peut-être que vous avez vécu un deuil dans votre vie familiale. Alors plutôt d'une personnalité masculine, mais comme si ça avait représenté une rupture dans votre vie familiale.
Donc ça peut aussi entrer en résonance avec ce que vous vivez. Qu'est-ce que j'ai d'autre là? Bon, ça me reviendra peut-être après, je sais plus, je voulais vous dire autre chose et j'ai oublié. Alors, quelle était votre vie en général? Comment on peut la définir? On a la patience et la planification. Patience et planification. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. Attendez, je vais mettre celle-là là. Hop. Ce sera peut-être mieux comme ça. Ok, alors ce qui en ressort, moi, ce qui ressort pour l'instant de l'ambiance là de votre tirage, c'est que vous étiez quelqu'un qui était très équilibré, qui savait exactement où il devait aller, où elle devait aller, et qui était à la fois quelqu'un de très, très réfléchi, qui aussi faisait très attention à ses intuitions, qui se laissait beaucoup guider par ses intuitions, mais qui avait les pieds sur terre dans la mesure, où il ou elle créait beaucoup de choses dans la matière. Donc qui était très dans la création, dans la mise en place des choses, dans la mise en place de projets. Mais il y avait vraiment un équilibre, hein, vous étiez vraiment très stable, très stable sur vos appuis. Hein. Et votre vie en général, justement, ça a été ça. Ça a peut-être été, je vais y arriver, marqué par, comment dire, le fait de toujours organiser les choses, de toujours planifier, de savoir exactement où vous mettiez les pieds et où vous deviez aller. Et ce, en dépit des difficultés, en dépit des mauvaises, comment dire, vous voyez, même si c'était pas, même si les éléments étaient contre vous, même si le contexte était contre vous, vous l'aviez prédit, vous l'aviez prévu, donc ça vous faisait pas peur, quoi, parce que voilà, vous aviez cette capacité à prévoir, à planifier les choses et à ne pas vous laisser déstabiliser. Mais d'un autre côté, il y a aussi cette dualité qui ressort pour moi, de toujours avoir fait quelque chose justement pour avoir cette stabilité, pour répondre à ce besoin de tout organiser, tout planifier, pour répondre à ce besoin de ne pas être dans la difficulté financière avec le 5 de denier. Et du coup, vous n'avez jamais réussi vraiment à vivre pleinement une passion, quelque chose, une mission de vie, vous voyez, quelque chose qui vous animait, quelque chose qui vous amenait vers cette voie du milieu, là, vers l'équilibre vraiment, le vrai équilibre émotionnel, matériel, enfin, vraiment ce qui pouvait vous épanouir. Et peut-être que le passer à autre chose, c'est ça. Peut-être que vous étiez retenu dans l'ombre, vous étiez retenu par... là, j'ai une colonne qui me parle de cette stabilité. Et vous étiez retenu par l'idée de devoir absolument avoir une maison, avoir une famille, avoir une stabilité, et que vous n'avez pas réussi à franchir le pas, à emmener votre famille peut-être vers une autre voie, vers quelque chose où il y aurait plus de liberté, vous voyez. Je ne sais pas si ça vous parle. Alors, votre mort. Que peut-on dire sur votre mort? Ça me fait penser à un chef d'entreprise ou quelqu'un qui était très... qui se réalisait matériellement, financièrement et dans le travail, mais qui ne réussissait pas à s'épanouir proprement. Et vous voyez, on a fondation et réalisation qui ressort. On a le 4. Le 4 de denier. Ouais, alors votre mort, donc... alors moi, c'est marrant, ça me parle pas de mort physique. C'est comme si... on vous disait que vous aviez toujours vécu dans la frustration. C'est comme si... Je vais vous dire ce qui m'est venu tout de suite. Hein.
C'est comme si pendant toute votre vie, vous aviez été mort. C'est bizarre, hein? Comme si vous n'aviez pas vécu pleinement. Parce que justement, vous aviez besoin de fondation, vous aviez besoin de famille, vous aviez besoin de stabilité. Et du coup, vous avez vécu votre vie comme si... comment dire? Comme si vous n'aviez pas été incarné vraiment, comme si vous la regardiez de haut sans vraiment la vivre pleinement. Je sais pas si ça vous parle, mais il y a vraiment, voilà, l'idée, pour moi, d'être mort en étant satisfait parce qu'on avait pourvu aux besoins de sa famille, on avait le confort financier et matériel, mais il manquait quelque chose, quoi. De ne pas avoir... mais avec la sensation de ne pas avoir vécu ce qu'on avait à vivre sur cette terre ou dans cette vie. C'est un peu triste, hein. C'est un peu triste. C'est comme si, en fait, vous aviez tout fait pour ce projet, pour créer cette chose, pour que ça rejaillisse sur les autres, pour que les autres en soient contents. Tout fait pour vos enfants. Tout fait pour que tout le monde se sente heureux autour de vous. Mais qu'au final, au fond de vous, c'était vide. Voilà. Alors, quelles étaient vos forces? Quelles étaient vos forces? Hop. On a attendre son heure. Donc, vos forces, c'était la patience. Vous étiez quelqu'un de patient. Vous étiez quelqu'un qui saviez, parce que vous planifiez les choses, parce que vous aviez cette capacité à prévoir, à organiser, vous saviez que tôt ou tard, ce que vous aviez semé allait grandir. Donc vous aviez cette patience en vous qui était, je pense, très reconnue. Et puis, comme je vous disais, vous aviez de l'or dans les mains, donc on vous faisait confiance. Quand vous disiez « Attends, ça va venir, tu vas voir, ça va venir », on savait que vous aviez raison, parce que tout ce que vous entrepreniez, au bout d'un moment, ça portait ses fruits. Et vous aviez cette capacité à vous projeter dans l'avenir et à vous dire un jour ça arrivera. Donc vous n'étiez pas quelqu'un d'impulsif, vous n'étiez pas quelqu'un qui, comme je vous disais, se laissait décourager même si ça marchait pas, parce que vous saviez que tout ce que vous semiez maintenant, ça allait aboutir de toute façon à un moment ou à un autre. Ça, c'était une vraie force pour vous et c'est peut-être quelque chose que vous retrouvez aujourd'hui. Cette capacité à ne pas vous laisser décourager quand les choses ne fonctionnent pas comme vous le voudriez, cette capacité à attendre que les choses viennent, enfin en tout cas que les choses se réalisent parce que vous les avez mises en place à un moment T et vous savez que de toute façon ça va prendre place parce que vous avez aussi cet optimisme qui est marqué par le soleil. Alors ensuite, quelles étaient vos faiblesses? On a le chakra racine. Donc moi, j'ai l'impression que ce chakra racine était beaucoup trop marqué chez vous. Donc le chakra racine, c'est justement le fait d'avoir une stabilité, d'avoir des appuis, de réaliser dans la matière. Et peut-être que ça, c'était trop marqué chez vous. Peut-être qu'il y avait un déséquilibre de ce côté-là. Et dans votre tirage, même si on voit que vous étiez quelqu'un d'intuitif, c'est quelque chose que vous n'avez jamais exploité. Parce qu'on ne retrouve pas tellement de cartes en rapport avec l'intuition. On ne retrouve pas, beaucoup de cartes en rapport avec ça. Donc, pour moi, c'est que vous n'avez jamais exploité ce côté chez vous spirituel. Vous n'avez jamais travaillé sur l'esprit, mais vous avez beaucoup travaillé sur la matière. Sur le mental aussi. Alors... Ensuite, quels étaient vos objectifs? Dans la vie? Hop, on a choisir avec sagesse. Le 7 de coupe. Donc, je pense que vous aviez plein d'ambitions, hein, vous aviez plein de possibilités sur votre chemin, vous aviez plein d'idées. Plein de projets à réaliser. Pardon. Et comme je vous disais, vous aviez une passion. Et votre objectif, c'était, de tout réussir, parce que vous avez le soleil en ambiance générale, en couleur générale. Vous aviez l'objectif de réussir dans la vie. Donc, vous ne vouliez pas vous tromper.
Je pense qu'il y avait un problème avec l'échec chez vous. Du coup, vous avez toujours été en train de vous demander si vous faisiez le bon choix, si vous investissiez sur le bon cheval, qui à la fin allait vous donner ce que vous attendiez, vous voyez. Donc il y avait toujours ce questionnement permanent, est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que je vais pas me casser la figure? Et du coup, je pense que ça a pu marquer... ça a pu créer un obstacle chez vous, ça a pu créer des blocages chez vous, ça a pu vous empêcher de vous réaliser dans d'autres sphères que la sphère matérielle ou que, que l'aspect, stabilité, etc. Donc, effectivement, je pense que ce besoin de toujours planifier, de toujours savoir exactement où vous mettiez les pieds, ça a pu vous empêcher vraiment de vous épanouir pleinement. Et peut-être que c'est quelque chose que vous retrouvez aujourd'hui d'une façon ou d'une autre dans votre vie. Cette carte-là ne va pas là. Oups, elle va ici. Alors ensuite, quel a été le défi pour vous? Quel a été votre défi? Hop là. Et on a la lune, on a l'ombre. Donc le défi, ça a été justement d'aller vers l'ombre. Vous voyez, il y a l'ombre, la lune qui s'oppose au soleil. Donc pour vous, le défi, ça aura été d'accepter, justement, déjà il y a plusieurs choses. Il y a accepter le fait que oui, on peut échouer, qu'on peut se tromper, et que c'est pas grave. Voilà. D'accepter une part plus aléatoire, de laisser la place à l'aléatoire dans votre vie, au hasard, à l'intuition, aux émotions. Voilà, toute cette part d'ombre que vous aviez en vous, que vous n'avez peut-être jamais explorée, ça a été quelque chose que vous avez rejeté en bloc pendant votre vie. Et votre défi, ça aurait été de toujours... J'ai l'impression que vous avez toujours voulu être cette personne-là et que vous avez toujours... Je sais pas si on voit, vous avez toujours rejeté cette personne-là. C'est-à-dire vous avez toujours peut-être fait attention à ce qu'on pensait de vous et montré une image de quelqu'un de très équilibré, très dans la réussite, etc. Et que vous avez eu du mal à montrer une part plus sombre de vous, alors que cette part sombre, elle vous définissait, elle vous correspondait davantage. Voilà, je sais pas si ça vous dit quelque chose, mais il y a pour moi cette idée que vous avez toujours eu du mal à montrer votre vrai visage, entre guillemets, mais en tout cas, le côté émotionnel, à vous laisser porter par ces émotions pour justement... pour laisser place à vraiment ce qu'il y avait au fond de vous. Parce que comme je vous disais, vous étiez quelqu'un qui, au fond, acceptait tout à fait cette part d'intuition. Ça me fait penser, par exemple, aux gens qui ont des métiers très cartésiens, mais qui savent pertinemment qu'ils ont des dons, ou qu'ils ont des capacités qui ne sont pas du tout acceptées dans ce milieu-là. Donc ils le savent, ils sont d'accord avec ça, ils l'exploitent à fond dans la sphère privée, mais devant les autres, hors de question d'en parler, vous voyez. Donc ça peut être ça aussi, ça peut être le fait que vous aviez une passion. Alors moi je vous parle de l'ésotérisme, mais ça peut être autre chose, ça peut être chanter. Votre passion c'est de chanter, vous chantez tous les jours dans votre douche, ou alors votre passion c'est, je sais pas moi, de dessiner, vous adorez ça, mais jamais vous allez en parler aux autres parce que oulala, il faudrait surtout pas avoir l'image de quelqu'un qui est créatif, faudrait surtout pas que les autres critiquent ce que vous faites, etc. Vous voyez. Donc ça, c'était votre défi. Laissez s'exprimer votre part d'ombre, votre part qui était cachée aux yeux de tous. Quelle est la leçon que vous avez tirée de cette vie? C'est la force spirituelle. Pour moi, cette force, ça a été... cette leçon, ça a été que vous êtes tellement battu contre vous-même que ça en relevait de la prouesse, quoi. C'est-à-dire que vous n'avez jamais lâché, vous n'avez jamais flanché, alors qu'à l'intérieur de vous, il y avait un vrai conflit, quoi. Vraiment, il y avait un conflit intérieur. Et malgré ça, vous n'avez jamais flanché, hein. Vous êtes toujours resté fidèle à l'image que vous vouliez renvoyer. C'est d'ailleurs pour ça que je vous disais que vous êtes
vous êtes mort peut-être comblé au niveau matériel, au niveau familial, mais très malheureux ou très vide sur d'autres plans. Et malgré ça, vous avez jamais montré aucune faiblesse. Hein. C'est peut-être quelque chose que vous retrouvez aujourd'hui, hein. Peut-être quelque chose que vous reproduisez aujourd'hui. Hein. Ou alors c'est peut-être le contraire, peut-être que vous vous laissez tout le temps affecter par vos émotions maintenant parce que dans vos vies antérieures vous avez appris ça. Vous avez appris à montrer une façade forte malgré le conflit intérieur qui se jouait en vous. Alors, quelle est l'influence de votre vie passée sur votre vie présente ? Influence de votre vie passée, hop, sur votre vie présente. Il y en a 2, donc non. Okay. Toujours 2, bon. Quelle est l'influence de votre vie passée sur votre vie présente ? On a l'8 de bâton, donc le mouvement accéléré. Je regardais par rapport à votre tirage. C'est marrant parce que tout à l'heure, je vous disais, il n'y a pas beaucoup de... Oui, c'est le 4 de bâton, ça. Il n'y a pas beaucoup de cartes spirituelles. Et puis, d'un seul coup, du coup, on en a vachement plus. Donc, c'est quelque chose, je pense que vous êtes très... Aujourd'hui, vous êtes très marqué par la spiritualité. Aujourd'hui, vous êtes très attentif aux signes et à ce que vous envoie surtout votre intuition, j'ai l'impression. Qu'est-ce que ça vous a appris aussi ? Ça vous a appris peut-être à attendre un peu moins, à être moins patient, à attendre moins que les choses viennent à vous. Et peut-être que vous avez... Aujourd'hui, c'est peut-être le contraire. Vous avez envie que les choses aillent très vite. Vous avez envie que les choses se réalisent très vite. Et vous avez envie de mettre en place des choses dans la matière, mais qui soient plus proches de votre essence. Qui soient plus proches de votre spiritualité, de vos valeurs. Plus que du matériel. Ça me parle aussi de mouvement, voilà, d'être en mouvement parce que vous avez une vie antérieure qui est très marquée par la stabilité, par l'immobilité, par la peur face aux obstacles que pourrait représenter le fait de vivre ses rêves, de vivre sa vie pleinement, les obstacles matériels j'entends. Donc là, il y a l'envie de bouger malgré ça, de ne plus se laisser arrêter par ces aspects matériels. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre avec le tarot au chaud ? Qu'est-ce que ça vous a appris ? Et ouais, la compassion, on a l'argent qui sort. Donc peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes quelqu'un qui, justement, partage beaucoup plus, plutôt qu'il n'amasse. Parce que là, vous êtes plutôt une personne qui amasse pour pouvoir atteindre, et qui planifie beaucoup, pour pouvoir atteindre une stabilité. Pardon. Là, vous êtes plutôt dans la générosité, plutôt dans je me préoccupe du bien-être des autres, je me préoccupe aussi des autres, pas seulement de mon confort, pas seulement de celui de ma famille, mais j'apprends le partage. Et puis je combats aussi peut-être ceux qui justement ne voient que par l'aspect matériel. On a le questionnement, donc pour moi il y a une remise en question chez vous qui est très forte de la matérialité, de l'importance de l'argent. En tout cas, c'est quelque chose qui vous intéresse, enfin, qui aujourd'hui vous pose question, quoi. Voilà, vous dites quel est mon rapport à l'argent, peut-être. Comment je peux faire pour m'en détacher. Ouais, j'ai beaucoup ça. Comment je peux trouver un équilibre. Une dernière, peut-être. Je sais pas, on va voir. Hop. Est-ce qu'on a autre chose pour vous ? J'ai pas l'impression. Bon, on va en tirer une pour voir. La colère. Peut-être que vous êtes dans une réaction de colère vis-à-vis de ça. Vis-à-vis aussi du besoin de rapidité. Peut-être que vous êtes en train de vous agacer parce que les choses ne viennent pas assez rapidement. Et votre vie antérieure... en fait, il faudrait vous inspirer de cette patience, de se dire que voilà, les choses vont arriver au moment juste, parce que là, vous êtes en train de vous impatienter. J'ai beaucoup la notion de rapidité pour vous, et donc, ce que pourrait vous apprendre votre vie antérieure, c'est justement à vous apaiser par rapport à certaines envies que vous avez. Voilà, vous avez envie de changement, vous avez envie de rapidité, on vous dit ça va venir. Rappelle-toi
celui ou celle que tu as été. Rappelle-toi que tu as réussi à créer beaucoup de choses à d'autres niveaux, mais tu créais beaucoup et que surtout tu savais que ça allait arriver. Peut-être aussi rappelle-toi que tu savais planifier, que tu savais organiser les choses. Peut-être que c'est quelque chose, c'est peut-être une faiblesse aujourd'hui chez vous, le fait de ne pas savoir planifier, de procrastiner, vous voyez. Donc peut-être que ça peut vous aider aussi peut-être à hiérarchiser les priorités, vous voyez, prioriser les choses, lister ce que vous devez faire pour atteindre un objectif, lister des étapes que vous devez atteindre pour pouvoir développer votre projet, vous voyez. Donc ça peut être quelque chose qui peut vous apprendre à relativiser et à vous apaiser. Voilà. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à encourager ma chaîne en likant, en vous abonnant, en parlant aux copains et aux copines. Et puis, je vous dis à très bientôt et je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao. Alors, on continue. On termine même avec la dernière couleur qui était le jaune. Hop, je vous le remontre. Et on va d'abord tirer une carte du tarot de Marseille pour demander quelle était l'ambiance générale de votre vie. Quel est l'archétype qui vous définit le mieux dans la vie qu'on va étudier? Ah, on a la lune. Tac, je remonte bien pour que vous voyez. On a la lune. Ok. Alors la lune, qu'est-ce qu'elle nous dit la lune? La lune, elle me parle d'une personne qui est entre deux situations. Elle me parle d'une personne qui agit dans l'ombre aussi, qui a des pratiques cachées, qu'on ne voit pas le jour, une personne de la nuit. Ça me parle d'une personne qui est duel, qui peut montrer deux façades, deux personnalités, qui se trouve une personne aussi qui se trouvait aux portes de son destin. Donc qui a connu une transition dans sa vie, qui est passée de l'ombre à la lumière. Mais il y a vraiment cette dualité ombre-lumière, nuit-jour, qui est importante. Ça parle évidemment, comme c'est la carte de la lune, ça nous parle de gens qui travaillent avec la nuit, qui travaillent avec l'ombre, qui travaillent avec les forces occultes, les forces obscures. Donc ça peut nous parler de gens portés sur l'ésotérisme aussi. Alors, on va voir. On va d'abord définir le genre. Est-ce que vous étiez un homme ou une femme? Est-ce que vous étiez un homme ou une femme? Étiez-vous un homme ou une femme? Ça y est, je commence à perdre mes cartes. Hop. Un homme ou une femme. Hop, j'ai celle-ci qui saute. Alors, voyons voir. On a le 5 de coupe ici avec un homme qui est clairement représenté. Donc, on a la réponse à notre question. Vous étiez plutôt un homme. Quelle était votre personnalité? Un homme... Alors, on va voir avec la personnalité, mais je sens un petit peu de tristesse là. On va voir. Quelle était votre personnalité? Parce que la lune, c'est aussi les émotions. Donc, ça peut nous parler beaucoup de tristesse. Tristesse qui a marqué toute votre vie. Alors, quelle était votre personnalité? Comment on peut définir votre personnalité? Je vais y arriver. Est-ce qu'il y en a une qui peut bien sauter? Votre personnalité. Allez, on va prendre celle-là. On a reconnaissance et récompense. Donc, on a une personne qui, pour moi, était vraiment dans le besoin de validation de son entourage. C'est-à-dire, elle avait besoin de la validation de son entourage pour se sentir légitime, pour se sentir complète, pour se sentir aimée. Voilà, il fallait qu'il y ait cette reconnaissance de l'entourage. Et j'ai comme l'impression que vous étiez quelqu'un qui était vraiment dans l'abnégation totale. Vous étiez voué et dévoué à une cause ou à une personne.
Et j'ai l'idée de quelqu'un qui s'oublie complètement au profit d'une cause ou d'une situation ou d'une personne. D'où cette tristesse que je ressens vraiment. J'ai vraiment beaucoup de tristesse là qui ressort. Alors, quelle était votre passion ? Quelle était votre passion ? Alors, qu'est-ce qu'on a ? Une passion. Quelle était votre passion ? Bon, j'ai beaucoup de choses qui sont... Alors, quelle était votre passion ? Le succès triomphal. Pardon. Donc oui, on a vraiment quelqu'un qui est... Alors, on a reconnaissance et récompense, donc qui est voué corps et âme à la réussite. Quoi qu'il en soit, il fallait réussir. Alors réussir pas pour soi, mais pour les autres, pour l'image qu'on donnait en tout cas. Qu'est-ce que ça me donne ça ? Moi j'ai quelqu'un aussi qui est très dans les idées, qui est très dans l'intellect. Et qui pouvait avoir comme passion de convaincre les autres. Comment dire ? Du bien fondé de ses actions, Enfin, pour moi, le succès, il passait aussi par le fait que, comme je vous ai dit, que les autres validaient ce que vous faisiez. Donc, il fallait leur expliquer que ce que vous faisiez était bien. Même si on vous disait, mais non, c'est pas bien. Non, c'est pas pour toi. Non, c'est pas comme ça que tu vas y arriver. Ou non, tu sers pas à la cause des autres, là. Non, Bah si, il fallait absolument réussir à les convaincre. Et quand vous réussissiez à les convaincre, là, vous étiez content. Alors, quelle était votre situation familiale ? Quelle était votre situation familiale ? Hop. Repos et rajeunissement. Donc, on a vraiment l'idée d'une solitude, une personne qui était plutôt seule, plutôt jeune aussi, mais c'était un repos qui était bien vécu pour moi. Voilà, qui était bien vécu. C'était un besoin chez vous, voilà, d'être seul pour atteindre ce succès. En tout cas, vous réalisiez mieux seul, c'est-à-dire que même si vous étiez en couple, vous aviez besoin de moments comme ça, de solitude. Vous étiez très attaché à votre individualité, c'est ça qui me vient. Donc, voilà, quelqu'un de plutôt seul et... Alors, pas forcément seul sur le plan sentimental, etc. Comme je vous disais, peut-être que vous aviez une famille, mais vous aviez vraiment besoin de moments, voilà, pour vous retrouver et pour vivre votre vie, quoi. Comme si vous étiez une célibataire ou un célibataire. Ah là là. Alors, votre statut social. Quel était votre statut social ? Hop, on a l'équilibre. L'équilibre. Alors, pour moi, il y a dans cette carte, il y a la notion, dans votre statut social, de maintenir un équilibre social. C'est-à-dire que vous œuvriez à maintenir un équilibre social. Donc, soit par les armes, parce que c'est présent dans votre tirage, soit grâce à la parole, comme je vous le disais, soit parce que vous étiez un référent, un médiateur, vous voyez, mais il y a l'idée de maintenir un équilibre social, de maintenir l'équilibre de la société, maintenir l'ordre des choses, et de le faire de façon
apaisé. C'est-à-dire que même si vous étiez quelqu'un d'armé, pour moi, il n'y avait pas de recours forcément à la force. Peut-être que vous aviez un statut très haut dans une armée ou dans un organisme, dans une institution, qui faisait que, oui, vous aviez ce statut rattaché à l'emploi des armes, mais que finalement, vous n'utilisez jamais les armes pour maintenir cet ordre. Donc plutôt la parole, plutôt la persuasion ou d'autres moyens, vous voyez. Mais pour moi, voilà, vous étiez quelqu'un qui assuriez le statu quo, l'harmonie dans la société. Intéressant. Par quoi était marquée votre vie en général? Comment on peut définir votre vie en général? Oh, allez. Beaucoup d'agitation. Hop là. On a le partenariat, les alliances. Donc, comme je disais, pour moi, vous êtes vraiment la figure du médiateur, la personne vers qui on se tournait pour dialoguer, pour trouver un terrain d'entente. Donc, pour moi, c'est vraiment marqué par ça. C'est les accords, la communication, le commerce aussi. Vous voyez, toutes ces choses-là qui font recours à la parole, que vous faisiez pour réussir aussi, pas seulement pour maintenir l'ordre, pour maintenir les choses, mais aussi pour votre réussite personnelle. Mais voilà, il y a vraiment l'idée d'utiliser la parole, d'utiliser vos qualités communicationnelles, de négociant, de médiation, voilà, pour créer des liens. Voilà. Et il y a vraiment l'idée de créer du lien qui était important dans votre vie antérieure. Qu'est-ce que je voulais dire autre chose? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Oui, ça me parle aussi de la lune, hein, le fait de... ça me parle de... Comment? De faire se réunir deux pôles opposés. Parce que la lune, c'est ça, c'est la dualité aussi. Hein, votre vie, elle a été marquée par le fait de se faire rencontrer les opposés, de faire coexister les opposés. Alors ça peut être à l'intérieur de vous, c'est-à-dire faire coexister deux parts de vous qui s'opposent, peut-être ce qui est à l'intérieur de vous et l'image que vous montrez, mais aussi se faire rencontrer des ennemis, voilà, pour qu'ils discutent, ou alors se faire rencontrer deux parties opposées pour réussir à apaiser les choses, pour réussir à rétablir l'harmonie. Voilà, ça me parle de ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire sur votre mort? Comment êtes-vous mort ou morte? Enfin, vous étiez un homme, alors comment êtes-vous mort? Comment êtes-vous mort? Allez, comment êtes-vous mort? Hop là! Ah bah on a la même carte que pour le tas précédent. Pour le tirage précédent, pardon, on a le 4 de bâton qui nous parle de fondation et réalisation. Et ça me dit la même chose que pour le tas précédent, c'est-à-dire que vous êtes mort. Satisfait du point de vue matériel, du point de vue de votre travail, accompli du point de vue du travail, du point de vue de la famille, mais très frustré sur d'autres plans, sur un plan plus spirituel, sur un plan sentimental peut-être aussi. Mais il y a une frustration sur d'autres plans que sur le plan de la réussite personnelle, c'est-à-dire qu'il y a une réussite matérielle, il y a une réussite professionnelle, mais il y a une frustration à d'autres niveaux. Alors ensuite, on va voir quelles étaient vos forces dans cette vie. Quelles étaient vos forces? Quelles étaient vos forces? Oh là là, mais c'est pas vrai, quelle maladresse. C'est fou. Quelles étaient vos forces? Hop. Bon, écoutez, je vais prendre ces deux-là parce qu'elles veulent beaucoup sauter les cartes. On a l'univers et le triomphe.
de très belles cartes, hein. Très très belles cartes. L'univers et le triomphe. Je viens d'apercevoir que tout à l'heure j'ai dit que la destinée c'était le chariot, mais pas du tout. Bon, c'est pas grave, des fois je me trompe en fait avec ces cartes là parce que je suis pas tout à fait d'accord avec certaines représentations, mais bon, c'est pas grave. Alors, vos forces à vous, c'est quoi ? C'est d'aller vers le succès. C'est cette détermination à aller au bout de vos objectifs, à vous réaliser, j'ai aussi le fait j'ai aussi beaucoup la notion de voyage, de déplacement. Donc, il y a un truc avec ça. Il y a un truc avec... même s'il faut que je fasse 1000 km, 10 000 km, je les ferai pour pouvoir être heureux, pour pouvoir être heureuse, pour pouvoir me réaliser. Donc ça peut me parler de quelqu'un qui voyageait beaucoup pour mener sa mission, pour faire son travail. Mais en tout cas, quelqu'un qui avait de fortes ambitions et qui était prêt à tout pour réaliser ses ambitions. J'ai la notion d'aura aussi. Quelqu'un qui avait une certaine aura, qui dégageait des choses très, très fortes et qui pouvait être admiré pour ça. À qui vraiment tout souriait, tout réussissait et qu'on admirait. Donc quelqu'un qui a peut-être une position sociale très élevée et qui était admiré pour ça. Quelles étaient vos faiblesses ? Hop, on a choisir avec sagesse. Vos faiblesses, c'est marrant parce que il y a des cartes qui se reprennent avec le tirage précédent et avec les mêmes positions. Votre faiblesse, à vous, ça a été peut-être l'indécision. Tout le temps être indécis ou indécise. Tout le temps se remettre en question pour un oui, pour un non. Et peut-être trop se laisser influencer par ce que les autres pouvaient vous dire. Peut-être que vous avez été manipulé même, ou facilement, ou malléable, vous voyez, par des gens qui voulaient vous emmener dans une voie, qui ont réussi à le faire facilement, alors que vous aviez envie d'aller vers autre chose, ou alors qu'ils vous ont fait miroiter des choses et vous êtes dit « Waouh, c'est magnifique, j'y vais ». Et du coup, peut-être que vous avez fait de mauvais choix dans votre vie. Des choix trop hâtifs, vous voyez. Donc voilà, ça nous parle de deux choses. Ça nous parle d'indécision, enfin en tout cas de jamais savoir quoi faire, de jamais prendre avoir le courage de prendre une décision. Enfin pas le courage, mais jamais assumer un choix. Et toujours... c'est comme si vous aviez eu plusieurs lubies, en fait, dans votre vie. Voilà. Quelqu'un qui a un jour, j'aime le chocolat, le lendemain, j'aime la vanille. Les exemples pourris. Non, mais voilà, enfin, comme si, ah bah tiens, je vais me mettre au théâtre parce que j'ai envie d'être un grand acteur. Donc je le fais, je deviens un grand acteur, puis j'en ai marre. Je vais passer à la chanson maintenant, hein, puis je vais devenir un bon chanteur. Puis j'en ai marre. Vous voyez, comme si vous aviez plein de vie à l'intérieur d'une vie, mais finalement, vous n'aviez jamais trouvé votre place réellement. Alors, quel était votre objectif dans votre vie ? Quel était votre objectif ? Alors peut-être que ça vous parle, comme je vous disais, hein, soit en miroir, parce qu'aujourd'hui vous êtes quelqu'un de très stable, vous savez où vous voulez aller, et que vous vous dites bon c'est pas grave si je suis pas l'expert dans la matière, si je réussis pas, si je gagne pas 10 000 euros par mois, mais au moins je ferai ce que j'aime. Ou alors peut-être que ça vous parle parce que vous reproduisez la même chose. Alors votre objectif, la patience et la planification. Justement, peut-être que votre objectif, c'était de vous poser un petit peu, parce que vous étiez tout le temps sur les routes, tout le temps à droite, à gauche, tout le temps à courir 3 affaires à la fois. Et peut-être que votre objectif dans la vie, ça aura été finalement de trouver un équilibre, de trouver une stabilité, de trouver, de vous poser sur vos jambes, de vous poser à un endroit et d'être heureux à cet endroit.
de ne plus être dans l'urgence toujours, de ne plus être dans je fais 15 000 projets à la fois. Ça a peut-être été ça votre objectif et voilà. Alors ensuite, quel a été votre défi? Votre défi. Quel a été votre défi? Hop. Allez, on va prendre celle-là. Mais c'est fou, c'est les mêmes cartes. C'est fou, c'est les mêmes cartes que le précédent tirage. Alors, on a chakra racine et l'ombre. Et oui. Alors, le chakra racine, votre défi, ça a été justement de trop vous laisser porter par l'aspect matériel de la vie, par être stable, avoir une famille, avoir des enfants, avoir une carrière, voyez, réussir, être le meilleur, être bien vu par les autres. Et du coup, ne pas avoir laissé s'exprimer votre pardon, votre créativité, mais sur des plans qui peut-être étaient un peu plus fantasques, un peu moins rationnels, vous voyez. Donc avoir votre défi, ça a été peut-être de jongler avec ces deux aspects-là dans votre vie, c'est-à-dire votre part d'ombre et ce que vous laissiez paraître aux yeux des autres, vos envies profondes, vos émotions et ce que vous laissiez paraître. Et je pense que c'est quelque chose qui vous a beaucoup frustré et que la tristesse que je ressentais, elle est beaucoup liée à ça, au fait de ne pas avoir assumé qui vous étiez profondément tout au long de votre vie. Tout ça parce que vous vouliez vous réaliser sur le plan matériel. Quelle a été la leçon que vous avez tirée de votre vie? Quelle a été la leçon que vous avez tirée de votre vie? Hop. On a la fertilité. Alors la leçon que vous avez tirée, c'est que les idées c'est bien, créer c'est bien, mais c'est qu'un début en fait. C'est une porte. C'est-à-dire que se réaliser professionnellement et avoir des sous, c'est bien, mais c'est un moyen. C'est un moyen pour faire d'autres choses. Et ça, vous l'avez compris au moment de votre mort, où vous avez compris que vous aviez certes amassé beaucoup de choses parce que vous aviez réussi, certes, vous avez une reconnaissance sociale, mais en fait, ça aurait dû être juste une porte pour vous permettre de vous réaliser sur d'autres plans, si vous en aviez saisi, cette opportunité. Donc la leçon que cette vie vous a apprise, c'est que vous étiez capable de faire encore d'autres choses, mais qui allait plus répondre à cette part cachée que vous avez en vous, qui allait vous permettre d'être en harmonie avec vous-même, d'être aligné avec vous-même, mais vous avez trop attendu, vous avez trop été dans le besoin d'avoir cette stabilité, de planifier votre vie, de réaliser votre vie selon le plan que vous aviez établi, et du coup, vous n'avez pas créé ce que vous auriez dû créer pour être pleinement épanoui et heureux. Quelle est l'influence que cette vie antérieure a sur votre vie actuelle ? Alors, on va prendre celle-ci. On a la passion enflammée. L'as de bâton. Ben, l'influence, c'est que maintenant, vous avez envie de tout entreprendre. Maintenant, vous avez pris votre courage à deux mains pour justement ne pas attendre que les choses arrivent à vous, ne pas attendre de mourir frustré, quoi. Et puis, de mettre en place ce qui vous passionne, de mettre en place les choses qui vous permettent d'être aligné avec ce qui vous anime, de vivre une passion pleinement et ne plus se laisser berner par les mirages de la réussite, de la reconnaissance des autres, etc. Donc vraiment, être aligné avec vous-même, être aligné avec ce feu qui vous habite et ce qui vous définit depuis toujours. Là, vous le laissez s'exprimer enfin dans cette vie, même s'il y a encore des choses qui vous rattachent sur certains plans avec ce que vous avez pu vivre dans une vie antérieure, ou dans votre inconscient, vous voyez. On va préciser avec l'oracle Osho de la transformation. Transformation, hop là. On a la gratitude. Alors l'influence, c'est que quand même, vous êtes quand même conscient de tout ce que vous avez dans cette vie,
de toutes les réussites que vous a apporté cette vie, même cette vie présente, vous avez confiance que vous êtes verni, que vous avez de la chance d'être là où vous êtes aujourd'hui. Vous ne regrettez pas les choix que vous avez faits, je pense. Vous ne regrettez pas le chemin que vous avez emprunté, parce que aujourd'hui, vous avez conscience que c'est une porte. Cette vie-là, elle vous a appris que, oui, voilà, c'est une porte pour pouvoir vous réaliser pleinement. Donc ça, vous êtes dans la gratitude, vous êtes... je pense qu'il y a vous avez un lien spirituel très fort, parce qu'on a la lune, qui d'ailleurs ressort, c'est la même carte, c'est marrant. Oh, mais attendez, c'est fou ce truc. Regardez. C'est la même structure, je sais pas si vous voyez, hein. Là, il y a la langouste qui ouvre ses pinces vers la lune, et là, on a cette femme, qui adore la lune encore, qui reçoit les rayons de lune, pareil. C'est la même structure, c'est fou. Donc, qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous dit que oui, vous êtes... vous remerciez l'univers chaque jour d'avoir compris les choses, de vous être réveillé peut-être à ce qui se passe au-delà du voile, au-delà des apparences, parce que ça vous apporte aujourd'hui énormément sur le plan personnel, sur le plan spirituel. On a l'amour, donc cette vie, elle vous a appris que le matériel, c'est pas suffisant. La réussite personnelle, c'est pas suffisant. Réussir à rétablir l'harmonie dans la société, ok, c'est bien pour la société, mais vous, est-ce que vous êtes aimé ? Est-ce que vous aimez aussi ? Est-ce que vous êtes épanoui sur le plan personnel, sur le plan sentimental ? Je pense que là, il y a une prise de conscience qui se fait par rapport à ça, de ne pas vous oublier dans le regard des autres, dans la mission que vous êtes, dans laquelle vous vous êtes engagé au niveau social, et d'être dans la recherche de l'amour pour vous aussi, de votre amour propre aussi. Vous ouvrir à vos émotions, parce que ça, c'est quelque chose qui n'est pas encore assez ouvert chez vous. Hein. La lune, là, ces émotions cachées, elles sont encore très refoulées. Donc, ce chemin-là, il a été nécessaire. Cette frustration que vous avez vécue à votre mort, ça a été une compréhension. Voilà, vous avez compris, mais en fait, j'ai une famille, j'ai une maison, j'ai réussi, mais j'ai pas d'amour. Voilà, j'ai pas d'amour propre, j'ai pas l'impression d'être heureux, vraiment. Donc ça vous a appris ça. Et le jeu, ça vous a appris à kiffer la life, quoi. Alors, il y a l'idée du voyage, voilà, à découvrir le monde. Je pense qu'il y a une appétence chez les gens qui ont choisi ce tirage pour la découverte du monde, et puis se laisser aller au plaisir de la vie. Ces cartes-là, ces 3 cartes, elles sont super lumineuses. On a la gratitude, l'amour, le jeu. Ce que ça vous a appris, c'est de prendre la vie comme un jeu, et de vous ouvrir aux merveilles qu'elle peut nous apporter, quoi. Voilà, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a parlé surtout. Si c'est le cas, n'hésitez pas à encourager ma chaîne, à liker, à commenter, à partager. Bref, à me montrer que ça vous plaît. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!